fait sans toi, avant toi, mais pour toi. Même si tu as la même grâce que moi, si tu n'agis pas par la foi, tu vas passer toute ta vie à te demander pourquoi tu ne changes pas. Le salut, c'est une expérience instantanée. Tu peux être sauvé tout de suite et maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui vient par tes efforts. L'effort que tu fournis lors du salut, c'est celui de renoncer à toi pour pouvoir recevoir Christ. La violation de certains principes vont faire que même la grâce va être disgraciée. L'une des idées erronées au sujet de la grâce, c'est que la grâce est une grâce qui fonctionne sans principe. Si nous avons la grâce mais pas la foi, même si c'est la grâce, ça ne pourra plus opérer. La loi de la foi est donc nécessaire pour pouvoir expérimenter la grâce. Vous pouvez avoir la même grâce qui a permis à Paul d'être sauvé et d'être changé, mais vous n'agissez pas sur la foi pour pouvoir la recevoir. En ce qui concerne la réalité du salut, il n'y a pas une foi supérieure, une grâce supérieure. C'est la même mesure de foi qu'il faut pour la même mesure de grâce. Ça veut dire que ce frère que tu vois, ou cette soeur que tu vois, marcher dans la consécration, année après année, rester stable et constant, elle n'a pas reçu une grâce supérieure à la tienne. La grâce, c'est ce que Dieu a fait sans toi, avant toi, mais pour toi. Mais la foi, c'est ce que toi tu dois faire pour pouvoir recevoir la grâce. Ça veut dire que même si tu as la même grâce que moi, si tu n'agis pas par la foi, tu vas passer toute ta vie à te demander pourquoi tu ne changes pas. Tu ne peux pas passer ta vie à demander à Dieu de remplir ton cœur. Tu ne peux pas passer toute ta vie à dire à Dieu de changer ton cœur. À un moment donné, il faut que tu réalises que Dieu n'a pas de cœur certains jours et des cœurs jours fériés où il n'y a pas de cœur. Le salut, c'est une expérience instantanée. Tu peux être sauvé tout de suite et maintenant. Tu peux recevoir un cœur nouveau tout de suite et maintenant. Tu peux être sanctifié tout de suite et maintenant. Tu peux être délivré du péché tout de suite et maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui vient par tes efforts. L'effort que tu fournis lors du salut, c'est celui de renoncer à toi pour pouvoir recevoir Christ. Sinon, vous allez passer votre vie à croire que le salut, c'est un voyage. C'est un voyage qui a une destination. Le voyage là, vous êtes en train de le faire déjà depuis des années. Vous arrivez à la destination quand?